Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais demander à quelqu'un de te donner 5 secrets pour t'aider à grandir et améliorer ton quotidien, ça serait cool, hein? Alors ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à se sentir mieux et aussi à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Dans cette vidéo, j'ai envie de te faire un cadeau. C'est Noël après tout. J'ai vraiment envie de te partager 5 choses que j'ai appris ces 20 dernières années et qui aujourd'hui changent ma vie. Et si tu savais comme j'aurais aimé les connaître à ton âge, donc c'est parti. Soit dit en passant, je me considère quand même comme chanceuse parce qu'au moins, aujourd'hui, je suis consciente de tout ça. Ce qui n'est pas le cas de nombreux adultes qui vont mourir tout vieux et tout décrépits sans avoir jamais pris conscience de ces 5 vérités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère vraiment que tu pourras te reposer, te changer les idées et que tu pourras passer d'excellents moments avec des personnes qui te sont chères, que ce soit ta famille, tes amis, et vraiment que ces moments soient remplis de joie. Je tenais aussi à te remercier de me soutenir dans cette incroyable aventure. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à avoir autant de retours positifs, autant de messages d'encouragement, autant de likes, autant de commentaires, autant de messages privés tous les jours. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment formidable. Tu es vraiment formidable. D'ailleurs, tu es tellement formidable que je suis sûre que dès maintenant, tu vas liker cette vidéo. Bon, Pauline, tu y vas? Tu nous les donnes, tes trucs? Hein? Quel truc? Mais t'es sérieuse? Ah oui, mais attends, ça vient! Alors c'est parti pour la première chose que j'aurais trop aimé savoir à ton âge. C'est super simple en fait. Sois toi-même. Bah oui, c'est super simple, mais en fait, en vrai, personne ne le fait. Souvent les jeunes, toi peut-être, quand vous essayez d'être vous-même, vous avez peur de passer pour des égoïstes. Tu l'as déjà entendu celle-là, hein? Ne sois pas égoïste. Mais en fait, on parle toujours de l'égoïsme en négatif, alors qu'en réalité, l'égoïsme, c'est juste le meilleur moyen d'être heureux. Mais attention, il y a une très grande différence entre égoïsme et égocentrisme. Je te ferai d'ailleurs une vidéo très bientôt à ce sujet. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas en collant aux attentes des autres qu'on va t'aimer plus. Sois toi-même, sois même différent. Et c'est vraiment en te créant une vraie et réelle personnalité que les autres vont te trouver super cool. Deuxièmement, une chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, en réalité, les gens, ils te traitent comme tu te traites toi-même. Et oui, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Plus tu vas te traiter avec bienveillance et amour, plus tu vas essayer au quotidien d'être dans la joie, et plus tu vas rencontrer des gens qui vont être dans la joie et qui vont te traiter avec bienveillance et amour. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une période de ma vie où j'étais un petit peu perdue et en fait, je me demandais pourquoi je tombais sur des gens qui étaient tous complètement paumés. Je me disais, mais c'est pas vrai ces gens, mais ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que je réalise que moi-même j'étais complètement perdue et que je ne savais pas du tout dans quelle direction je voulais aller. Du coup, comme je dégageais une certaine énergie, eh bien j'attirais les gens qui dégageaient la même énergie que moi. J'en profite aussi pour te dire que si certaines personnes veulent sortir de ta vie, laisse-les partir. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et donc laisse-les s'en aller. Tu rencontreras d'autres personnes avec qui vous allez vibrer à la même fréquence et ainsi vous serez beaucoup plus en harmonie. Troisièmement, il n'y a absolument rien qui est obligatoire. Tu n'as pas besoin d'être en couple, tu n'as pas besoin de te marier, tu n'as pas besoin d'acheter une maison, tu n'as même pas besoin d'avoir des enfants pour être heureux dans la vie. Fais ce qui te plaît au plus profond de tes tripes et tout ça sans écouter le jugement des autres. En fait, il n'y a que toi qui sais ce qui va te rendre heureux et tu es le seul responsable de ton bonheur. Quatrièmement, ne donne jamais plus que ce que tu ne reçois. Ça peut être dans les marques d'attention. Par exemple, toi, tu es toujours en train de regarder comment tu peux faire plaisir aux autres et tu reçois jamais rien en retour. Ou bien alors, tu prends souvent des nouvelles des gens. Salut, comment ça va? Mais toi, il n'y a jamais personne qui prend de tes nouvelles. Ou alors, ça peut être aussi du temps. Toi, tu rends des services aux autres, tu aides comme tu peux et toi, quand tu as besoin de quelqu'un, ben, finalement, il n'y a jamais personne. Ou alors, ça peut aussi être dans les messages, tu sais, les conversations. Par exemple, toi, t'écris un pavé comme ça, puis en retour, tu reçois une ligne, un mot, ou pire, un émoticône en retour. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais ton âge, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais c'est surtout ce qu'on en fait. Alors c'est un des grands principes, hein, c'est même une citation, on l'entend souvent, mais c'est tellement vrai en fait. À l'adolescence,
quand il nous arrive quelque chose, on a vraiment l'impression que c'est la fin du monde. Merci les hormones! Mais en fait, tout est question de savoir comment tu vas rebondir. Est-ce que tu vas en tirer une leçon? Moi, je suis comme ça, par exemple. Il peut m'arriver la plus grande catastrophe du monde. Je vais toujours essayer de voir, mais qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Donc en fait, je pense vraiment que la manière dont tu vois la vie est importante et les difficultés qui se présentent, tu vas finalement les prendre et les intégrer comme une force et tu vas pas te laisser démolir par les choses difficiles qui t'arrivent. Et oui, j'ai encore un cadeau pour toi. Ben quoi? C'est Noël, non? En fait, ce n'est pas une chose, mais c'est 3 petites choses, 3 petites citations qui vont t'aider au quotidien à te sentir mieux dans tes baskets. La première dit « Vis tes rêves, mais ne rêve pas ta vie ». En réalité, ça veut dire « N'attends pas de faire les choses ». On passe une grande partie de sa vie à attendre, mais ta vie, elle est maintenant. Alors motive-toi, avance, c'est ta vie, donc bouge, crée-toi des opportunités et fais que la vie que tu as envie de mener devienne une réalité. La deuxième chose, c'est ose. Avance, sans avoir peur du regard des autres, je te l'ai déjà dit. Mais bouge, lance-toi. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu échoues, c'est pas grave, ça te fera une expérience. La troisième, c'est vise la lune. Parce que si tu ne l'atteins pas, tu arriveras au moins dans les étoiles. Et celle-là, je ne vais pas te l'expliquer parce que je pense qu'elle est assez explicite. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que ces 5 clés vont changer ta vie. Non. Plus sérieusement, j'aurais tellement voulu connaître tout ça déjà à ton âge et surtout en être profondément convaincue parce que, sans te mentir, ça aurait changé quand même un peu mon entrée dans la vie d'adulte et surtout, j'aurais pas perdu autant de temps pour mon épanouissement personnel. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu pourras voir toutes les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet et en attendant, je te souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Bye bye.